les Axis Scroll, il y a des boutons qui permettent de naviguer d'une autre façon suivant les axes X et Y, qui sont par exemple Forward X pour avancer d'un dixième de l'intervalle en X proposé. De façon duale, il y a Backward X. On peut vouloir défiler 8 fois de suite dans le même sens, voilà, donc là c'est fait automatiquement. Et il y a exactement pareil donc en Y, en forward ou en backward. Ça permet de conserver le même X ou les mêmes Y. On peut évidemment faire la même chose en 8 fois de suite. Alors là, on va la remettre en fit all lines, voilà. Et puis, il y a donc la même chose, mais en manuel. Donc, si on prend le X uniquement, en fait, on détermine un point initial et un point final, et seule la composante en X va être appliquée. Voilà, donc on peut le refaire voilà, de cette façon-là. C'est un peu l'équivalent de la main qu'il y a sous PDF. Ensuite, on peut faire la même chose en Y. Donc là, en fait, en cliquant Y, on s'assure que uniquement la composante en Y est, comment dirais-je, appliquée. Et par contre, donc, si on fait X et Y manually, là, les deux composantes sont bien prises de cette façon. Et au final, on a aussi, ça peut être intéressant, si on veut qu'un point particulier de l'axe soit mis au centre, par exemple ce point-là, eh bien on peut faire ça, auquel cas il est devenu au centre, et on peut typiquement appliquer ce genre de zoom autour d'un point qui est récemment centré autour de 0.